Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints donc pour cette conférence donc d'une heure sur l'audit énergétique avec Caprenov Plus. Donc moi je suis Florent, je suis donc le responsable du projet Caprenov et donc je représente l'éditeur de Caprenov. Donc pour rappel, l'entreprise qui porte Caprenov, c'est Pia Productions. Et puis donc je suis accompagné de ma collègue Alexina. Bonjour. Voilà, qui interviendra aussi dans cette conférence. Pendant que je parle, Alexina répondra aussi à quelques éléments dans le chat et inversement. Donc, on co-anime tous les deux cette intervention. Alors, déjà, avant de commencer, on vous rappelle que ça va être relativement dense. Donc, on vous conseille de vous mettre vraiment dans de bonnes dispositions, de couper si possible vos notifications, voire complètement vos téléphones portables, d'être bien au calme. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat, mais aussi surtout via la partie questions-réponses. Voilà, par ces deux moyens-là, mais la partie questions-réponses, ça nous permet de ne pas perdre dans le fil du chat toutes les questions. Et puis, sachez dès maintenant que vous aurez accès, après la conférence, à l'enregistrement vidéo. Donc, normalement, il y aura un mail automatique qui vous sera envoyé demain avec le lien de la vidéo. Voilà. Donc, comment ça va se passer? On va commencer par parler pendant une vingtaine de minutes du contexte réglementaire, enfin du contexte de Caprenov et du contexte réglementaire autour de l'audit énergétique. Ensuite, on va essayer de consacrer une bonne partie de cette conférence à une démonstration des nouveautés de Caprenov, donc dans la version qui arrive prochainement. On vous en dira donc plus au cours suite à cette démo. Et puis, on essaie de se garder une vingtaine de minutes de questions-réponses. Bon, si vraiment il y a beaucoup d'éléments, on pourra déborder un petit peu, mais l'idée, c'est quand même de rester à peu près dans un format d'une heure et quart grand maximum, quoi. Voilà, donc c'est moi qui m'occupe du contexte et ces démos, et c'est Alexina qui s'occupe de la partie démo des nouveautés. On Et on va peut-être pourrait commencer lancer. par un petit sondage pour apprendre à se connaître un petit peu. Donc là, vous avez dû recevoir une petite question pour donc savoir qui est-ce que vous êtes, pour qu'on ait une idée un petit peu de comment orienter notre discours. Vous êtes OK, super, c'est bon, tout le monde a compris. On a quasiment. Voilà, on vous laisse une petite minute là pour répondre tous. Déjà 120 personnes environ qui ont déjà répondu. Super. Hop là. Donc, on va vous faire plusieurs petits sondages comme ça. Ça nous permet, vu qu'on est nombreux, d'avoir une idée un petit peu globale de vos avis ou de qui vous êtes, etc. Allez, génial. Donc, du coup, il me semble que quand je mets fin au sondage, 85% de votants, on peut dire que c'est bon, Alexina, au bout d'une minute, 87, s'il y en a encore qui votent. 157, si tous ne veulent pas participer. Allez, Ouais. allez, on dit que c'est bon pour pas trop perdre de temps, mettre fin au sondage. Normalement, vous allez voir les résultats. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous les voyez, les résultats? Non, on les voit pas, Flo. Vous les voyez pas? Alors, si je fais ça, là, vous allez les voir. Bon, ça doit Effectivement, on a fait une réponse à choix unique et donc effectivement, potentiellement les des utilisateurs peuvent être personnes sont formateurs et architectes. EBE. Mhm. Ah oui, non, partager les résultats plutôt que de faire ça. Voilà, désolé, je suis pas expert encore. Partager les résultats, vous devriez voir. Voilà. Donc, on a, bon, sans trop de surprise, des bureaux d'études. Et puis, voilà, entreprise du bâtiment et services publics dans les 3 catégories les plus représentées. Et vous êtes 75% à être utilisateur avec une licence active. OK, bon. Eh bien, merci à tous. Je pense que je peux
arrêter de partager. Et après, si je veux passer... Ok, super, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Allez, hop, c'est parti. Tu me diras, Alexina, quand est-ce qu'il faut que je lance le second sondage. Donc, un petit cadre historique déjà pour comprendre comment est-ce qu'on se situe, nous, Caprinov, au milieu de tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Caprinov a été référencé en 2015. Donc c'est un produit qui est sorti, allez, on va dire en 2013-2014. En 2015, on est référencé par EcoArtisan. Donc la qualification RGE de la CAPEB, qui est portée par Calibat. Donc ça situe vraiment le logiciel comme un outil pour les entreprises du bâtiment. C'est vraiment notre histoire, notre première volonté d'aider les entreprises qui proposent des travaux. Donc ni un outil de DPE pour les diagnostics immobiliers, ni un outil de bureau d'études pour les études réglementaires. Donc, voilà. Et au passage, quand on est référencé avec Courtisan, ça a aussi un engagement de notre part en termes, d'une part, on a été audité sur nos résultats à l'époque pour montrer que voilà, on était cohérent par rapport aux autres outils et par rapport à des méthodes de calcul. Et on a signé aussi une charte d'engagement concernant la neutralité de l'outil par rapport ne pas privilégier une énergie plutôt qu'une autre ou des solutions plutôt qu'une autre, etc. Et donc dans Caprenov, vous retrouvez des solutions qui sont génériques, qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont pas de marque, ce qui vous permet donc d'être, on va dire, détaché des problématiques commerciales, on va dire, des acteurs et des solutions du bâtiment. 3 ans, enfin pas tout à fait parce que c'est en janvier, mais on va dire 2 ans et demi plus tard, apparaît la notion d'audit énergétique. Donc en janvier 2018, la notion d'audit énergétique éligible au crédit d'impôt est spécifiée dans un arrêté. Donc l'audit devient éligible, enfin une prestation en elle-même éligible au crédit d'impôt transition énergétique, pour ceux qui ne connaissaient pas l'acronyme. Nous, entre-temps, je vous rappelle que l'outil a beaucoup évolué et que si vous voulez savoir, hop, je vais vous le montrer rapidement, si vous voulez connaître l'historique du logiciel, qu'est-ce qui est apparu quand, vous allez sur le site internet, hop là, je vous le montre là rapidement, si ça veut bien. Sur le site internet et à l'accueil ici, vous avez le numéro de la dernière version qui a été livrée avec sa date de livraison et vous avez ici consulter l'historique des versions. Et donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé entre telle année, bah, vous avez ici tout l'historique des versions. Donc, ça peut être pratique si jamais voilà, vous posez des questions. Donc, l'audit énergétique qui apparaît en janvier 2018. Ensuite, quand l'audit énergétique apparaît, je vais aller peut-être un petit peu vite. Pour nous, ça a été justement un élément structurant. On s'est dit, c'est intéressant parce que justement, on n'est ni dans l'étude réglementaire lourde, en guillemets, classique, qui se fait relativement peu d'ailleurs dans la maison individuelle, enfin, en tout cas à cette époque, et ni dans le DPE. Donc ça nous va bien. Donc on va se rapprocher de cette, on va viser de devenir un outil d'audit énergétique. Donc ça date déjà d'il y a plusieurs années. Donc, 1 an et demi plus tard, on passe Caprenov en 3 usages, donc on n'est pas encore capable de couvrir tout le périmètre de l'audit énergétique, mais on rajoute le calcul de la climatisation selon des méthodes un petit peu avancées avec le calcul des masques solaires, etc., etc. Donc, on a passé pas mal de temps à ajouter ça dans l'application. On pourra revenir dessus si vous voulez sur les questions de climatisation, mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et sur la fin de l'année 2019, on arrive à gérer 5 usages. Donc, on rajoute le calcul des auxiliaires. Donc, les auxiliaires, ça va être tout ce qui est circulateur, tout ce qui est vanne, tout ce qui va consommer on va dire des dépenses d'énergie cachées induites par les systèmes énergétiques. Et puis l'éclairage. Et on passe les étiquettes à ce moment-là en 5 usages, donc sur la chaune et puis sur la chape, donc la surface hors œuvre nette, notamment dans le but de se rapprocher des calculs pour le BBC, donc des calculs de la THCX. Donc, on commence à se rapprocher dès fin 2019
d'un outil qui couvre la plupart des calculs nécessaires pour l'audit énergétique. Fin 2019, l'AT2E nous consulte dans le cadre de la création d'une fiche de C2E rénovation globale. Ils sont en train de travailler sur la création d'une nouvelle fiche C2E et ils nous font auditer avec plusieurs logiciels. On était 5 logiciels à être retenus à la fin donc ils nous ont fait faire des cas tests dans l'outil. On leur a fourni les cas tests, ils ont étudié les résultats, ils nous ont dit que du coup c'était cohérent, qu'on était habilité à calculer cette fameuse fiche C2E Barthes 164 qui, on parle bien de la fiche C2E et pas de la fiche coup de pouce, hein, et qui s'est avérée à l'époque très peu intéressante pour des raisons de valorisation, mais qui aujourd'hui est le socle de la fiche coup de pouce dont on parlera un petit peu. En début 2020, donc les choses un peu s'accélèrent. On a le lancement, donc l'apparition de MaPrimeRénov' pour les ménages précaires. Et du coup, en 2020, on a des premiers rapports de CapRénov' qui sont reconnus par l'ANA dans le cadre de MaPrimeRénov'. Donc, en 2020, on a une juxtaposition entre l'audit CITE et l'audit MaPrimeRénov', puisque la MaPrimeRénov' commence à prendre la place du crédit d'impôt. Mais on est toujours sur les règles de l'arrêté de 2018 à ce moment-là. Donc, je précise aussi que entre fin 2019 et début 2020, on rajoute aussi tout ce qui est bouclage facture dans CapRénov' et on va même jusqu'à calculer 6 usages puisqu'on rajoute aussi le calcul des consommations liées aux appareils électriques. Donc, on va dire qu'on avance dans une direction de pouvoir calculer de plus en plus d'éléments, même si les étiquettes restent on va dire, respecte l'arrêté, c'est-à-dire 5 usages, 5 usages en énergie primaire sur Chaune en l'occurrence. Alors en 2020, fin d'année dernière, donc suite à la pandémie, et puis il y a des choses qui étaient aussi planifiées par avance, hein, on a l'ouverture de MaPrimeRénov' à tous les ménages propriétaires occupants. Donc là, ça signe quasiment, enfin, c'était prévu que le crédit d'impôt s'arrête fin 2020, mais donc il y a une petite période où MaPrimeRénov' devait être ouvert qu'au 1er janvier 2021. Au final, ça a été un petit peu avancé. Et puis juste après, en fait, quasiment en même temps, on a dans le cadre aussi de France Relance, on a l'apparition de primes coup de pouce, rénovation performante. Ah non, j'ai sauté aussi le fait qu'avec cette ouverture de MaPrimeRénov' à tous les ménages, il y a aussi des nouvelles aides qui arrivent dans MaPrimeRénov' avec des bonus, bonus passoire, sortie de passoire énergétique et atteinte d'un niveau BBC. Et donc en même temps, fin d'année dernière, apparition du coup de pouce, donc sur la base de cette fiche Barthes 164, donc un coup de pouce très attractif en termes de valorisation en euros. Donc là, il y a un vrai basculement pour nous à partir de fin d'année dernière et qui s'est complètement ressenti aussi dans les usages, dans le nombre d'utilisateurs de CapRénov'. Donc, on a eu un petit peu de mal aussi à faire face à toutes les demandes d'assistance, etc. Maintenant, on s'est un petit peu adapté à cette nouvelle situation, mais c'est surtout la nouveauté, c'est donc l'audit, c'est pas seulement une prestation qui peut être subventionnée en tant que telle. En fait, cet audit, il est subventionné mais ça devient une clé complètement pour justifier l'atteinte d'un niveau de performance qui donne droit à des primes. Puisque donc ces bonus, par exemple, nécessitent l'atteinte d'un certain niveau de performance. Et pour ça, donc l'audit devient un petit peu au cœur des préoccupations. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus d'usages, beaucoup plus de questionnements autour de l'audit énergétique. Alors, les aides liées à l'audit énergétique, il y a l'aide historique en elle-même sur l'audit énergétique. Il y a le forfait rénovation globale donc de MaPrimeRénov', qui est donc une aide en particulier liée à l'atteinte d'un certain niveau de performance, moins 55% de dépenses énergétiques, etc., etc.
et les 2 bonus dont je viens de parler. On a le coup de pouce rénovation performante qui lui-même nécessite la réalisation d'un audit. Et puis on a aussi l'éco-prêt à taux zéro performance énergétique globale. Je crois que c'est le plus important, c'est celui à 30 000 € qui nécessite aussi donc l'intervention, la réalisation d'un audit. Alors, Peut-être oui. présenter le sondage pour connaître un petit peu les aides qui sont Alors, valorisées. sondage, lancez le sondage, c'est parti. Quelles aides valoriser? C'est bon ou pas? J'ai cliqué lancer le sondage, mais il ne se passe rien. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas lancé le sondage. Non, il ne s'est pas lancé. Il ne s'est pas Sinon, lancé. c'est pas. Pourtant, j'ai cliqué sur lancer le sondage. Alors, impossible de lancer le sondage, erreur. Ouh là là. Bon, alors là, une erreur technique, je relance, je réessaye. Tac. Voilà. Donc vous, donc par rapport, on va revenir un tout petit peu à ça. Quelles aides valorisez-vous ou envisagez-vous de valoriser à travers l'audit énergétique? Ok. Forfait rénovation globale. Ok. Allez, encore 20 secondes pour laisser à tout le monde le temps de répondre. Je rappelle la question, quelles aides valorisez-vous ou envisagez-vous de valoriser au travers de l'audit énergétique? 1, la subvention à l'audit énergétique, donc le correspond au premier point. 2, la forfait rénovation globale. 3, le bonus BBC ou sortie de passoire. 4, le coup de pouce. Et 5, les coprêts à taux zéro. Ok, allez, à peu près 150 réponses. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Normalement, vous devez les voir. Donc, on a le forfait rénovation globale de MaPrimeRénov' qui ressort comme à 92% comme étant donc l'aide la plus, enfin, celle que vous allez valoriser. Et ensuite, les coprets un petit peu moins, enfin, celui qui est donc le plus en retard, puis sinon à peu près dans la même, dans le peloton, on va dire, central, la subvention à l'audit, les bonus et les coups de pouce. Ok, bon, intéressant. J'arrête de partager les résultats et je peux passer, clac, à la partie qualif. Alors voilà, donc pour continuer l'historique, suite donc à ce chamboulement, on va dire, du paysage des aides et au rôle de l'audit, en fait, il y a 2 arrêtés qui viennent redéfinir les règles de l'audit. Donc celles qui avaient été définies en 2018 sont mises à jour puisqu'il n'y a plus d'audit crédit d'impôt, il n'y a plus que l'audit MaPrimeRénov'. Voilà. Et donc dans ces arrêtés, il y a énormément d'éléments qui concernent l'évolution des critères d'éligibilité des matériaux. Il y a aussi des précisions sur la méthode de réalisation de l'audit. Donc il y a tout un tas d'éléments de cette nature, mais il y a surtout 2 points qui nous, enfin, voilà, qui nous sautent aux yeux. C'est que il faut maintenant l'audit revient sur 3 usages. Enfin, en tout cas, les consommations doivent être calculées sur 3 usages, donc chauffage, eau chaude et rafraîchissement. Et puis, il faut exprimer les étiquettes sur surface habitable. Donc ça a été, on va dire, un petit choc. Pourquoi? Parce que c'est des contradictions avec, entre guillemets, le sens de l'histoire. C'est-à-dire que nous, on avait été justement, comme je vous l'ai montré, on calcule de plus en plus de choses pour être conforme à l'audit. Et là, l'audit redescend à un niveau 3 usages sur surface habitable. Et en plus, 3 usages surface habitable, c'est, on va dire, les standards du DPE. À ce moment-là, on fait partie des groupes de travail dans le cadre de la fiabilisation du DPE 2021, qui lui va pas sur 5 usages. Et donc du coup, on se dit, mais il y a une contradiction. Bon voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? Voilà. Ce qui nous intéresse en tant qu'éditeur et qui est fondamental dans notre démarche, c'est qu'on veut que nos rapports, donc suite à ces arrêtés, ils restent reconnus par l'ANA, mais pas que, on veut aussi qu'ils soient reconnus par les contrôleurs des qualifications dédiés à l'audit.
parce qu'il y a toute une grille. Donc, je vous ai mis le lien ici, donc le lien vers la librairie de l'ADEME, vous l'aurez, je ne sais pas si je peux peut-être le mettre dans la conversation d'ailleurs. Tu peux le faire, Alexina, parce que tu me l'as envoyé tout à l'heure. Mhm. Comme ça, ce sera peut-être le plus simple. Merci. Donc, on va dire, d'une part, se coller à ces nouvelles exigences, mais aller encore plus loin pour permettre un meilleur contrôle quand quand une entreprise veut devenir qualifiée Qualibat, etc. Donc l'enjeu pour nous, il est super important parce que ça nous permet de rester lisible dans le paysage des outils de simulation. Il y en a beaucoup, vous le savez, il y en a qui sont telle méthode, tel truc, etc. Donc quand si on reste bien lisible comme un outil d'audit, et puis surtout parce que notre but fondamental, c'est d'accompagner les utilisateurs de Caprenov, et initialement surtout les entreprises du bâtiment, mais de plus en plus les architectes et les bureaux d'études vers une démarche de conseil qui soit reconnue, quoi. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est ce qui se passe finalement début d'année. On se dit, bon, bah, voilà, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on a mis un certain temps avant de pouvoir vraiment, j'allais dire, digérer toutes ces deux décrets et de se projeter dans quelque chose qui a du sens historiquement, parce qu'on ne voulait pas changer toutes les étiquettes pour rechanger 2 mois après, pour ci, pour ça, et se retrouver dans une relative confusion. Donc, en début d'année, déjà, on était en pleine sortie d'un module que vous connaissez peut-être. On va vous faire une autre conférence sur ce sujet-là qui est Caprenov Aide. Donc déjà, on n'a pas pu réagir tout de suite, tout de suite. Il y a eu quelques semaines liées à la sortie de ce module-là. Ensuite, il y a eu beaucoup d'arrêtés qui sont sortis entre-temps pour modifier les règles des certificats d'économie d'énergie. Donc, il fallait aussi qu'on maintienne l'outil Caprenov en parallèle de manière très réactive, ce qui nous demande quand même un peu de temps. Et puis donc, il y avait toute cette partie de compréhension des trajectoires, finalement, l'audit, le DPE, qu'est-ce qui se passe, etc., qui est finalement le cœur un peu du sujet. Donc, il y a des problématiques sur sur la méthode de calcul et sur la présentation des résultats, le nombre d'usages, etc., etc. Il y a une contradiction dans les textes sur le niveau BBC, puisque dans l'audit, on est censé le calculer justement selon 5 usages sur Chab, etc. Mais l'aide bonus BBC, elle est définie que quand on atteint B, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on se dit, mais comment on va faire? Pas mal de petites choses dans les détails qui ne collent pas trop. Et puis les liens avec la barre TH164 qui nous pose question, puisque la barre TH164 impose aussi d'afficher tout un tas de valeurs, tout un tas de, et avec son propre calcul. Donc, voilà. Donc ça a été relativement long de comprendre tout ça pour nous. Et puis après, on a fait un travail de synthèse de tout ça et on a conçu. Et là, c'est ce qu'on va vous présenter juste après. Donc c'est pour ça que ça a été relativement long. Alors, qu'est-ce qui a animé il est 26, il faut que je termine assez vite. Sur les qualifications, pardon, juste avant, on avait un petit sondage. Hop, là, les qualifications. Hop, je lance le sondage. Êtes-vous qualifié auditeur énergétique? Oui en OPQBI, oui en Qualibat, oui en tant qu'entreprise certifiée offre globale, ou d'ailleurs RGE études tout court peut-être. Voilà. Il y a oui en tant qu'architecte inscrit et formé avec la formation Dynamo, et en cours de qualification. Ah ouais, d'accord, il y a quand même pas mal de monde en cours de qualification et des personnes qui se posent des questions. On ne Ok. voit pas on ne voit pas les résultats encore. Ouais, mais j'attends que tout le monde, qu'on ait au moins Oh, il 80% a- de réponses. Je laisse toujours une petite minute pour répondre. Là, ça fait 45 secondes. On a 140, bientôt 150 personnes qui ont répondu. C'est génial. Je vais vous publier les résultats immédiatement. Mettre fin au sondage. Partager les résultats. Voilà. Donc, au final, pas mal de personnes en cours de qualification. Et pour celles qui sont qualifiées en premier OPQIBI, bon, ça colle aussi avec le fait qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait plutôt des bureaux d'études dans l'Assemblée. Donc ça colle avec tout ça. Ok, j'arrête le partage des résultats et j'avais dit qu'il fallait que je sois rapide, donc je vais vite. Alors, qu'est-ce qui a été au cœur de nos réflexions? Déjà, c'est une sorte de contradiction, de schizophrénie dans l'audit énergétique entre une administration avec sa dimension réglementaire qui nous demande quoi? Elle nous demande des chiffres. Il faut des chiffres, il faut des détails, il faut des calculs, voilà, il faut que ce soit nickel au niveau du moteur de calcul, etc. Au-delà de est-ce qu'on a bien rentré les données d'entrée, etc. Mais il y avait vraiment cette partie-là.
On réfléchit l'administration en énergie primaire sur des scénarios conventionnels. Il y a un besoin d'identification aussi claire de c'est tel logiciel, dans cette telle version, etc. Enfin, il y a tout un tas de petits points, on va dire, qui sont structurants pour l'administration. Et donc, il y a cette demande-là où il faut rentrer dans les cases, absolument. Et puis, quand je mets administration, c'est aussi les grilles que vous avez, enfin qu'Alexina vous a envoyées, là, les fiches de contrôle. Ça, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, voilà, la consommation en énergie finale de tel truc, de taux en primaire, enfin bref, tout un tas d'éléments que vous connaissez plus ou moins. Et puis, finalement, nous, notre vocation initiale, quoi, quand je vous ai expliqué tout l'historique de Caprenov, c'est pour dire que nous, on est vraiment très sensible à la dimension des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire que l'audit, il n'est pas là pour uniquement pour, j'allais dire, pour l'administration. Il est surtout là pour quelqu'un qui le commande, qui le paye et qui, lui, qui a des besoins complètement différents, voire opposés. Donc lui, déjà, c'est une dimension sensible, il est en train de réfléchir, il se pose des questions, etc. Il y a une grande part d'irrationnel là-dedans. Donc, c'est autre chose que l'administration. Et les maîtres d'ouvrage, ils ont besoin de quelque chose qui est synthétique, ils ont besoin qu'on leur raconte une histoire. Eux, ce qui leur parle, c'est leur facture. Donc, ça, c'est plutôt l'énergie finale, l'énergie primaire, ça pas forcément ce que c'est. Même déjà, l'énergie finale, les kilowattheures, c'est déjà un peu compliqué comme unité, mais voilà. Et puis, ils ont besoin qu'il y ait des visuels, que ce soit sympa, et surtout, ils ont besoin qu'on leur parle d'argent. Alors que voilà, l'administration, elle est moins, on va dire, sensible sur ces questions. Et puis, en découle un autre paradoxe, donc classique, celui-ci, hein, enfin, qui est plus ancien, mais c'est l'opposition entre des calculs qui utilisent une méthode conventionnelle, donc qui sont faits grosso modo sur la question de la méthode 3CL, hein, calcul conventionnel avec des scénarios conventionnels d'occupation. Tout ça, ça va permettre de fonder, de structurer les politiques publiques pour avoir, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une passoire énergétique, etc. Bon, en dehors du comportement des occupants. Et puis l'approche personnalisée, quoi, où on a besoin, et c'est déjà dans les critères de l'audit, de se rapprocher de la vie réelle, de prendre en compte l'occupation et d'aller vers la vraie vie, donc un maximum d'usages. C'est pour ça que quand j'ai écrit 6 usages minimum, c'est que quand on écrit 6 usages, donc c'est les 3 usages de base, chauffage, eau chaude, climatisation, auquel on rajoute donc auxiliaire, éclairage et électricité spécifique, mais on peut en imaginer plein d'autres, hein, des usages qui peuvent être, par exemple, la voiture électrique, bon, le photovoltaïque, je ne sais pas si on le considère comme un usage, mais en tout cas, tout un tas d'éléments qui nécessitent encore qu'on complète Caprenov. Donc, le choix qui a été fait, et maintenant on arrive à la phase de démonstration, en fait, c'est de vous dire que moi, je ne voulais pas qu'on fasse un outil pur bureau d'études avec vous voulez le calcul conventionnel, ça donne tel résultat, vous voulez le calcul personnalisé, ça donne tel résultat, débrouillez-vous avec les aides là-dedans. Voilà, il y a des outils qui font ça très bien, il y a des confrères qui ont des logiciels de bureau d'études qui font ça très bien, mais dans la main notamment d'entreprises du bâtiment, ça devient insondable. Et en plus, pour un particulier, voilà, on commence à nager dans les étiquettes énergie. Donc, le choix qui a été fait, c'est plutôt de dire qu'en fait, on fait les deux à l'intérieur. Il y a des résultats qui sont en conventionnel, il y a des résultats qui sont en personnalisé et qui correspondent à des besoins différents. Donc, il me semble que c'est la fin. Voilà. Je vais laisser Alexina. J'ai un tout petit peu de retard. Ouais, quand même, 10 minutes de retard, c'est quand même pas mal. Pour vous montrer comment est-ce que justement tous ces questionnements ont été traduits dans l'application. Et voilà, Alexina, je te laisse faire la démo. Je crois que Vous j'ai... voyez mon écran, c'est bon? Ouais. Vous voyez le... Non? Alors, moi, je vois ton écran. Tu vois Je vais bien, regarder. hop. Je vais regarder. Hop, j'ai pas encore les réponses des utilisateurs, donc... Donc, je vais vous faire la démo si tout le monde voit bien mon écran. Voilà, c'est parfait, merci. Le chat est plus réactif que soit Florent. Donc, je vous présente une version de démo sur une bêta 5 qui est toute fraîche de ce matin. Donc, on va retrouver potentiellement des bugs. C'est pour ça que voilà, ça prend du temps de développer une application fiable pour qu'on puisse vous la mettre entre les mains. Donc, je vais aller droit à l'essentiel. Donc, on a des nouveautés de version, on a
plusieurs éléments. Le rapport d'audit, ça va être notre sujet aujourd'hui. Vous aurez des tutos pour les autres fonctionnalités qui seront dans cette version. Donc, le rapport d'audit, je vais ouvrir une simulation pour aller plus vite. Hop, l'exemple de rapport. Et je vais l'ouvrir de la description du logement parce qu'il y a une petite modification dans la saisie de l'existant, même si c'est pas grand-chose. Il s'agit justement de ce scénario conventionnel ou personnalisé. On a choisi de supprimer la possibilité d'être en scénario conventionnel. Donc avant, on avait le choix de choisir un scénario conventionnel ou personnalisé. Attends, vas-y, comme ça on sera tous raccords sur le... Donc, voilà. sur cette carte usage du logement. Avant, on avait la possibilité de choisir conventionnel ou personnalisé. Aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité. De base, on est en personnalisé, sachant que tous les résultats de type réglementaire sont en conventionnel. Et après, cet usage du logement personnalisé permet de se conformer, de se rapprocher de la facture des occupants et sert à toutes les données qui sont d'ordre économique. Donc, par défaut, ils sont en automatique, mais on peut venir l'affiner comme avant. Et donc, en rétrocompatibilité, si vous ouvrez des simulations, qui étaient en conventionnel, il n'y aura pas de surprise. Donc là, je suis dans une maison typique des années 70, chauffée au fioul, voilà, qui représente bien l'état du parc actuellement, puisqu'il y a une majorité quand même qui est en catégorie E. Donc là, il n'y a pas non plus grand-chose qui a changé à première vue sur cette page, sauf qu'effectivement, les consommations, donc l'étiquette énergie et climat, sont en 3 usages énergétiques, chauffage, eau chaude et clim, rapportés à la surface habitable. Avant, vous aviez une deuxième page qui vous indiquait la surface de Sean RT qui était calculée par le logiciel. Aujourd'hui, on n'utilise plus la Sean. Cette jauge aussi de répartition des consommations est un peu moins fournie qu'avant, puisque pour être raccord avec l'étiquette énergie, on parle de 3 usages. Donc, on ne voit plus que chauffage, eau chaude, climatisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas calculer par ailleurs les autres usages et les consommations liées aux autres usages. Donc, toujours la possibilité de venir se rapprocher des factures réelles des occupants. Ici, dans le statut des bénéficiaires des aides, on a ajouté le type de résidence qui est en principal ou secondaire, puisque, par exemple, pour l'audit, pour le forfait rénovation, tout ce qui est aide MaPrimeRénov', on est en résidence principale. Par contre, pour effectivement le coup de pouce, on va pouvoir, à partir du moment où le logement est une maison individuelle existante, on bénéficie des aides. Voilà, je vais assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Vous me dites si je parle trop vite. Donc là, j'ai déjà rempli des scénarios. Donc, on retrouve nos badges -30 BBC. Le badge BBC ici, hop, voilà, on est dans les joies du direct sur une version non stabilisée. Donc, il est défini à l'atteinte de l'étiquette B et plus du BBC Renault. Donc, voilà, là, on va par exemple ouvrir ce scénario 21% pour vous montrer la petite nouveauté qui est donc ce coup de pouce rénovation performante qui est arrivé dans la console et qui, comme pour les autres aides principales nationales, s'active ou non, ou pas, selon le scénario de travaux qu'on propose. Donc là, certainement qu'il ne va pas s'activer puisque je suis à 21%, mais je peux, dans certains cas, vérifier quelles conditions sont remplies ou non et me permettre qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher pour activer ce coup de pouce. Alexina, Oui. une question de Jérémy Rousseau. Si on rouvre une ancienne étude, est-ce que l'étiquette change puisque Tout à du fait. coup on passe de la Sean à la Chab, Oui, etc. oui, et oui.
On ne peut pas effectivement, enfin voilà, là on passe en 3 usages Sean RT, pardon, CHAB, rapporté à la surface habitable. Forcément les consommations, enfin l'étiquette énergie va être modifiée, comme le gain en énergie primaire, puisqu'on voilà, on conserve que 3 usages. Dans ces jauges, on voit aussi que donc la jauge du gain de confort n'a pas bougé. Mais avant, les économies en euros étaient estimées en pourcentage. On est passé en euros par an. Et donc, on a le détail dans le point information, avant, après, qui est plus parlant pour le maître d'ouvrage. Ces points information là sur l'économie en énergie primaire est également modifié dans son contenu pour mettre en avant les résultats donc des consommations en énergie primaire sur 3 usages et en kilowattheure par an. Donc, je passe sur, sur la suite. Donc là, rien de nouveau, sauf qu'on est effectivement en 3 usages. Toutes les données ici sont en conventionnel 3 usages, dont la valeur verte. Bon, la valeur verte n'a pas été. Les notaires de France n'ont pas réactualisé la valeur verte depuis octobre 2018. Il me semble Mais que si, Alexina. problème de veille, donc on va le faire dans une Si, si. mineure prochainement, excusez-moi. Voilà, donc on va pouvoir activer l'approche économique, etc. Tout ça ne change pas. Je vais passer à un autre scénario de travaux où là, on va avoir, par exemple, 62%, donc pour montrer l'activation et comment on gère le coup de pouce dans Caprénov dans cette version, qui est donc une gestion partielle du coup de pouce, on va le voir. On me demande aussi dans les calculs, parce que c'est un peu, je te prends un peu quelques questions au passage. Est-ce que le facteur 0,6 pour le passage Oui, primaire tout à final a fait. été J'ai supprimé? oublié de le signifier. On est sur des taux de conversion, enfin des coefficients de conversion en énergie primaire de 1 pour toutes les énergies, sauf l'électricité, qui reste pour l'instant à 2,58. Donc, sur ce scénario, j'ai donc le coup de pouce qui est activé et je vais pouvoir le sélectionner dans la liste des aides. Donc là, j'ai déjà activé des aides. Donc j'ai 7 000 € de ma prime rénov globale, forfait global. Et donc là, voilà, le coup de pouce. Donc je vais désactiver les C2E poste à poste. Et j'ai la prime coup de pouce rénovation globale d'une maison individuelle et on me dit calculer le montant. Donc, effectivement, dans cette version, on n'a pas rendu automatique le calcul du taux d'ENR et R. On ne calcule pas le taux d'ENR et R du projet. Ça fait partie de la prochaine version de Caprénov. Pour nous, c'est plus compliqué parce qu'on a la possibilité d'avoir des appoints de chauffage, plusieurs, et donc il faut pouvoir gérer l'ensemble de ces apports, enfin de ces consommations en énergie, alors que si par exemple dans une simulation, vous n'intégrez qu'une PAC qui prend en compte 100% des besoins de clim, de clim, à la limite chauffage, eau chaude, le calcul est plus simple. On vous a mis un lien ici sur les précisions pour le calcul du taux de NR et R. Donc là, dans ce cas-là, moi j'étais en chaudière fuel, je ne l'ai pas changé, j'ai juste rajouté un appoint bois. Il y a peu de chances que je dépasse les 50% souhaités, donc je vais rester à 0. Je vais voir ce que le logiciel me donne. Donc il me donne là une prime de 3 902 € et je retrouve les détails du calcul. Donc la consommation d'énergie finale avant travaux, celle du projet, l'écart donc entre les deux qui sert pour le calcul de la prime, la surface habitable, le coefficient coup de pouce qui correspond alors à ces 3 critères. Donc là, on n'est pas de remplacement d'équipement au charbon ou au fioul. En réalité, on a des revenus
non précaire. Donc là, il y a un petit bug et on a un taux de chaleur renouvelable qui est bien à 0. Et le coefficient, en tout cas, fonctionne. On est bien à 36 avec un taux de valorisation de 200 € du mégawattheure. Point. C'est pour ceux qui connaissent déjà Caprénov, hein, les taux de valorisation sont fixés par défaut. Moi, je ne les ai pas modifiés, mais ils sont toujours modifiables selon vos partenariats avec des obligés ou des délégataires de la charte coup de pouce. Donc, si vous avez des taux supérieurs, vous pouvez venir les modifier toujours au même endroit dans l'espace Mon compte, paramétrage des aides. Donc voilà, je retrouve ici toutes les valeurs. Je ne vais pas activer ce coup de pouce là parce que il est moins intéressant que dans ce cas que celui des C2E par geste de travaux. Voilà. Et donc, bon, c'est une simulation un peu pour l'exemple parce que là, j'ai fait un scénario BBC où je suis à moins de 5 kg de dépert et j'installe une chaudière à granules pour remplacer ma chaudière fuel, alors que j'aurais pu juste mettre un poêle, ça aurait fonctionné aussi. Mais bon, on n'est pas là pour proposer des vrais scénarios de travaux, mais pour vous présenter une fonctionnalité. Donc là, je saisis le taux de NR et R. Donc là, j'ai remplacé par une chaudière à granules pour faire l'eau chaude, le chauffage et pas de consommation de climatisation. Alors, toujours, nous, comme on l'interprète, c'est qu'on n'aura pas 100% de chaleur renouvelable puisqu'il y a toujours des pertes. Et donc, ce n'est pas forcément de la chaleur utile. Donc là, pour l'exemple, je mets 90 et j'ai une prime de 8 790 €. Le coefficient coup de pouce a bien augmenté parce que là, je suis en plus dans un remplacement d'équipement au charbon ou au fioul sans condensation. Donc ça, hein, c'est un bug. La version, elle est en bêta encore. Les valeurs qui sont ici n'ont pas été rendues dynamiques. Donc là, j'ai une prime de 8 790 € qui est plus intéressante à activer. Voilà pour l'exemple rapide du coup de pouce. Maintenant, on va voir comment donc éditer le rapport d'audit énergétique. Donc là, avant, on avait un autre bouton qui nous faisait vérifier la conformité de notre rapport, notre simulation à l'audit énergétique. Ce bouton a disparu puisque quand on clique sur générer un rapport, on vous propose de soit générer une évaluation énergétique non opposable telle que ça existait jusqu'alors, ou un audit énergétique conforme à l'arrêté du 17 novembre 2021. Donc, le logiciel vérifie qu'on est bien sur une maison individuelle, que le contexte client est renseigné, puisque pour réaliser un audit énergétique au sens de MPR, il faut prendre en compte notamment le niveau de confort des occupants. Donc, cette carte le permet de le faire. Prendre en compte aussi s'il y a des pathologies ou des contraintes d'urbanisme, par exemple. Donc, le scénario -30, le scénario BBC et l'approche économique qui est activée. C'est les principales exigences pour que l'audit soit conforme. Il y en a d'autres, notamment une exigence importante, c'est que celui qui le réalise soit auditeur énergétique qualifié. Donc là, vous retrouvez aussi un lien sur les conditions de qualification des auditeurs. Et puis, bien sûr, avoir réalisé une visite de site en présence du propriétaire. Ça fait On partie des... signale l'arrêté qui est cité dans l'application, c'est 17 novembre 2021. Ce qui est, voilà, Ah, donc il y a une petite. 2020, ouais, c'est un petit bug aussi. Voilà. Ouais. Donc, 2020, oui, merci. on n'y est pas passé. Merci. On est en phase de test, donc effectivement. Donc là, OK, j'ai toutes mes exigences qui sont remplies, je continue. Là, on me demande rien d'autre, sauf de préciser si besoin les dates de visite et dates de restitution de l'audit, puisque l'ensemble des pages, l'ensemble des paramètres quand vous allez générer un audit sera inclus. Vous avez ici la possibilité de générer un audit complet, qui reprend ce qui est demandé par l'arrêté, ou une synthèse
administrative. Donc la synthèse administrative, c'est quelque chose qu'on a rajouté dans le cadre de vos dépôts de dossiers d'aide à la rénovation globale et performante, que ça soit pour le forfait, MaPrimeRénov' ou pour le coup de pouce, où on retrouve une fiche, donc un tableau, avec, notamment, hein, avec, l'ensemble des données, techniques, qui sont demandées, exigées par l'administration en kilowattheures par mètre carré, en kilowattheures, tout seul, voilà, beaucoup, beaucoup de chiffres. Donc on va forcément, hein, c'est sur le scénario retenu. Donc là, le scénario que mon client avait retenu, c'était le scénario 2. Donc je génère le rapport. Donc là, le rapport va se mettre, enfin les 2 rapports vont se enfin vous choisissez où vous positionnez le rapport chez vous et il n'y a plus d'envoi par mail par contre, dans cette version. Donc là, il y a un petit bug sur la génération de rapports par rapport au taux de NRR, mais j'avais prévu le coup, donc je vais ouvrir directement le rapport que j'avais édité. Donc, première page, on a la mention audit énergétique réalisé à partir de la visite, restituez-le. Donc ça, c'est un premier point. On n'est plus dans une évaluation énergétique, on est dans un audit. Et là, on retrouve aussi un bloc sur les bénéficiaires avec leur statut, donc occupant, propriétaire occupant ou bailleur, résidence principale secondaire, le nombre de personnes composant le foyer et la catégorie de revenus selon l'ANA. Donc là, oui, moi, je n'ai pas rempli tout le détail hein, du client, je suis en test. Et puis de même sur mes coordonnées, j'ai pas, voilà, vous pouvez utiliser le paramétrage de vos coordonnées pour rajouter votre numéro de qualif, c'est bienvenu. Donc on retrouve les années, donc une petite phrase aussi qui indique que c'est un rapport énergétique qui présente les informations nécessaires pour prétendre aux aides à la rénovation performante. Sur cette page également, on avait des mentions sur le fait que le rapport était non opposable. Donc là, on a supprimé évidemment cette mention. On a par contre conservé le fait que l'audit énergétique n'est pas un DPE, puisque le DPE, hein, c'est quand même un cas spécifique qui doit être réalisé avec un logiciel certifié et qui a un cas d'usage particulier. Donc, on retrouve toujours en pied de page hein, le numéro de version avec le nom du logiciel. Alors, pas de l'éditeur, mais Caprénov, c'est bien identifié. Donc, sur cette page contexte, hein, vous et votre logement qui a été saisi dans le contexte client, ça n'a pas bougé, mais quand on fait un audit, c'est nécessaire de pouvoir le remplir pour justement venir préciser, annoter le confort des occupants et les contraintes particulières. Bien entendu, si vous avez des diagnostics complémentaires, hein, il faudra joindre. On ne permet pas de créer des PDF avec des documents qui viendraient de l'extérieur à ce que propose le logiciel. Sur la partie du logement, aujourd'hui, on n'a pas modifié, à part la partie usage du logement qui est forcément spécifiée. Même si vous la laissez en mode automatique, ça sera indiqué. L'évaluation avant travaux, en termes de visuel, ça n'a pas changé, simplement qu'on est bien sur 3 usages rapportés à la surface habitable. On retrouve toujours la facture énergétique, enfin les factures correspondantes, les déperditions. Et donc là, on arrive sur les scénarios. Là non plus, ça n'a pas changé, sauf qu'on est toujours en 3 usages CHAB. Ici, dans la liste des interventions proposées, on a rapporté les surfaces concernées ou alors là, pour le poêle, il y a d'ailleurs un problème parce qu'on n'a pas le rendement, les exigences de performance qui seront rapportées directement ici, même si vous pouvez venir les préciser hein, dans cette partie qui est à libre et qui peut être annotée directement sur le logiciel. Ce qui a été le plus modifié, voilà, comme page, en plus des ajouts qui ont été faits, c'est cette page d'évaluation thermique après travaux
où on retrouve ici une double jauge d'économie sur les factures en euros par an sur 6 usages qui rend compte de la facture avant, après. Donc, je passe rapidement sur ces points puisque ça n'a pas changé. Donc là, j'ai 3 scénarios, mon rapport est un peu long. Voilà. Donc, je vais vous présenter une page qui a été ajoutée. Non, donc avant, je vais vous présenter donc, la page dédiée à la prime coup de pouce rénovation globale, donc, qui est dans le détail des aides financières, où vous retrouvez l'ensemble des valeurs et des conditions qui permettent de montrer que le scénario répond à comment est calculée la prime, excepté pour voilà, le taux de chaleur renouvelable. Donc là, on a des bugs, hein, on a 5500% de taux de NRR, ce qui est beau. Donc, on est vraiment passif-positif là dans cet exemple. Donc, il y a des petits bugs, mais voilà, vous retrouvez l'ensemble des valeurs, dont les consommations en énergie finale, en énergie primaire, le taux de NR, le coefficient et le montant sur la base de la valorisation. Et Alexina, donc, il faut que tu avances un petit peu quand même, là, ouais, je excuse-moi. présente Il est juste. 55. Oui, ah Il n'y a mince, encore eu aucune réponse, aucune désolée. question-réponse. Donc, Donc, on il a faut qu'on rajouté voit la aussi synthèse. juste cette page de liste des interventions permettant d'améliorer la performance des équipements, qui est statique pour l'instant, on la rendra dynamique ultérieurement. Le glossaire et voilà, donc les informations destinées à l'administration, qui est aussi partie de ce rapport. Donc, c'est une page qui n'est pas visuelle, c'est un fait exprès, puisque c'est destiné à l'administration. Et on retrouve l'ensemble des données sur 3 usages, 5 usages, en conventionnel, les économies sur les factures, etc. On retrouve donc sur le même principe, sur la synthèse, on va retrouver le même principe de tableau, mais avec uniquement le scénario retenu pour prétendre aux Donc aides. ça va répondre à vos questions. Et Vous me disiez, il faut effectivement un scénario -30, un scénario BBC. Donc ça, c'est vraiment pour le rapport pour d'audit. l'audit. Mais par contre, c'est pour le document qui s'appelle synthèse de l'audit énergétique Mm. que vous êtes obligé de sélectionner un scénario. Un scénario retenu, voilà. Et vous retrouvez aussi la liste des interventions derrière. Un dernier point, parce que on n'a peut-être pas le temps, on a aussi mis à jour, revu le CSV qui est là, hop. Donc le CSV, ceux qui l'utilisaient déjà pour calculer potentiellement les taux de NR&R. Ici maintenant, vous avez Tu donc peux peut-être rappeler comment on le génère ce CSV, parce que je suppose ah qu'il y oui, a pas mal de le monde qui ne sait pas. CSV, donc on le génère depuis cette page-là. Quand on est face à nos différents scénarios, on clique sur le bouton menu et là, on a l'export au format CSV. Donc, il faut après charger via données, export, charger le CSV pour avoir un affichage propre. On pourra, voilà, vous pourrez passer par l'assistance pour avoir plus d'infos sur ça. Donc, on retrouve dans ce CSV maintenant l'ensemble des données donc, pour l'existant et par scénario, toutes les données calculées sous le moteur personnalisé en 6 usages sur le fichier météo aussi actualisé, et puis l'ensemble des données calculées sous la méthode 3CL réglementaire. Donc, c'est bien séparé et vous retrouverez voilà, toutes les lignes, toutes les colonnes, donc c'est par scénario, et toutes les lignes, c'est tous les types de calculs qui sont faits. Voilà pour la démonstration. Excusez-moi si ça a été long. On peut passer aux questions-réponses. On va Juste peut-être avant, faire, pour te permettre de souffler 2 minutes, un petit sondage sur les logiciels que vous utilisez actuellement. Donc, je te laisse repartager ton écran, hop peut-être. là, lancer le sondage, je crois que ça marche. Je n'ai pas besoin de repartager mon écran. Alors, lancer le sondage, ça ne marche encore pas, comme tout à l'heure. Je crois que c'est qu'il faut qu'il se réveille. Hop là. Et puis après, il y a beaucoup de questions. Il y en a 54 ouvertes là.
pourra certainement, tu as pu les regrouper un petit peu peut-être, non? Pas encore Ou vraiment, c'est mais voilà. 54 sur, Non, 54 je vais sujets? terminer, alors lancer le sondage, je réessaye. Voilà, impossible de lancer le sondage, très bien, OK, génial. C'est bon, ça il est Si, c'est bon, apparu ça là, a hein? marché? Mmh. OK. Qu'on ait une idée, bon après on sait que vous êtes nombreux à utiliser Caprenov, donc ce sera mais c'est pour avoir une idée un petit peu des autres outils, ouais d'accord, dans autres, il y en a d'autres donc hop là, encore, 30 secondes pour vous laisser le temps de répondre. Donc merci Alexina. Moi je vais effectivement peut-être reprendre, le partage. Je sais même pas trop comment faire. Écran partagé, si, voilà. Et donc du coup, écran 2. Clac. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur, 2 petits points avant de laisser, donc, un peu de temps pour les échanges. Hop là, le temps que vous continuez à répondre à la question. C'est que ce qu'on vous a montré, donc, c'est vraiment une version en cours de travail. On est bientôt à la fin, il y a quasiment tout. Il y a encore, on l'a vu encore pendant cette démo, des petites choses à régler. C'est plus grand chose. On vise pour une sortie, dans le mois de juin, ça c'est sûr. Dans le meilleur des mondes, ce serait la semaine prochaine. Après, on fait quand même des grosses phases de tests, dont des tests automatisés sur le moteur de calcul, et cetera, pour être sûr de vous livrer quelque chose qui fonctionne. Effectivement, comme, suite à la question de Jérémy, ça va changer en rechargement d'anciennes simulations, ça va changer les étiquettes, donc ça va être quand même une mise à jour importante. Et puis, concernant la TH164, donc là, vous avez vu, on est en train de, enfin, on a mis en place donc déjà tout un tas de fonctionnalités, sauf le calcul automatique du taux de NRR. Le taux de NRR, enfin, on va le calculer, hein, ce sera juste dans la version suivante, c'est juste qu'on fait étape par étape. Donc pour vous permettre d'avoir vraiment un logiciel complet, j'allais dire, sur ce sujet de la barre TH164. En parallèle, il y a pas mal on est en discussion avec, le ministère, enfin, en tout cas avec la DGEC et avec, le CSTB aussi, pour, nous assurer qu'une fois que tout ça sera fait, les rapports seront bien quand même reconnus aussi, par le PNC2E. Donc il y a des gros enjeux derrière tout ça. Pour l'instant, le ministère n'est pas revenu vers nous, donc est-ce qu'il va falloir qu'on se fasse auditer ou pas par le CSTB? Enfin, il y a différentes pistes, donc en termes de délai, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui. Mais je sais que vous êtes nombreux à attendre tout ça, donc voilà. Je mets fin au sondage et donc on voit que vous utilisez, hop là, partager les résultats. Principalement en dehors de Caprenov, donc BAO et autres, donc il y a peut-être, certains qu'on n'a pas trop identifiés, mais en tout cas, très peu pour Baticube, Easy Energy, et cetera. Bon après c'est logique, vous êtes venu à une présentation de Caprenov, mais ça nous donne un petit peu quelques tendances. Je te propose, Alexina, il est quand même déjà 18h passées, qu'on prenne quelques questions. Mmh. J'ai vu des questions sur, pas mal de choses qui ont pas enfin, qui sont pas forcément en lien avec, la présentation, mais je vais quand même en dire 2 mots. Le photovoltaïque, c'est des choses qu'on a dans les tuyaux, qui sont conçues, mais qui sont pas développées parce que justement on a eu des développements un peu impérieux là à faire avec ces histoires de décrets. Des problématiques sur les menuiseries aussi, c'est pareil, c'est des choses où on a beaucoup d'éléments qui sont conçus mais pas développés. Il nous faut du temps, un peu de moyens aussi, humains. Et puis, quelque chose qui est très important qui va arriver, dans les prochaines versions parce que c'est critique, c'est le fait de pouvoir vous permettre de saisir les surfaces, de modifier les surfaces automatiquement calculées. Alors aujourd'hui, on peut encore jouer avec, la hauteur sous plafond, enfin voilà, mais que vous puissiez vraiment modifier les surfaces de parois. Donc il y a beaucoup d'éléments qui
qui sont identifiés de notre côté grâce à tous vos retours. Donc, je vous remercie d'ailleurs pour à chaque fois vos contributions, vos demandes d'évolution. Puis après, on co-construit avec certains d'entre vous les fonctionnalités. Il y a aussi quelque chose qui arrive dans cette version 2021.2, c'est le fait que vous pourrez désactiver, si vous voulez, le pré-remplissage automatique des coûts de travaux. On sait qu'on a un gros travail à faire là-dessus parce que les coûts de travaux ne sont pas toujours très cohérents. Mais avant de pouvoir engager un chantier comme ça, on voulait au moins pas vous mettre en porte-à-faux face à vos clients quand vous êtes des utilisateurs qui faites ça directement chez les clients. Donc du coup, oui, Alexina, tu peux peut-être revenir sur, enfin après c'est des gros sujets aussi, les évolutions de méthodes de calcul, mais tu peux peut-être conclure là-dessus aussi, tu n'en as pas parlé? Ouais, effectivement, et j'ai vu qu'il y avait des questions. Effectivement, là, on est sur, une méthode de calcul 3 celles en vigueur, hein, telle que le demande le ministère. On sait que cette méthode de calcul, elle va évoluer très rapidement. On fait partie du groupe de travail, des éditeurs, sur la 3 celles 2021 qui va être applicable au 1er juillet pour les DPE. D'après la DGEC, on a assisté aussi au groupe de travail audit de l'ADEME. La méthode de calcul 2021, 3 celles 2021 sera calquée pour l'audit passoire en premier lieu à partir de janvier 2022 et après progressivement sur les autres audits. Voilà, donc ça on l'a bien en vue pour aussi voilà, mettre à jour cette méthode de calcul. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui sont en cours de qualification. Alors oui, le rapport tel qu'il est généré d'audit énergétique aujourd'hui, il n'est pas, il est pas suffisant pour le déposer auprès des organismes de qualification qui demandent énormément de données. Notamment, il y a des choses qui viennent d'ailleurs, dont les photos qu'on ne gère pas dans Caprénov actuellement, et puis les diagnostics, et cetera, ou le sommaire. C'est pour ça qu'on n'a pas intégré notamment de sommaire, parce que dans un rapport d'audit qui soit exhaustif avec l'ensemble des diagnostics qui ont pu être faits par ailleurs, les factures de travaux qui ont précédents, on ne peut pas les intégrer, les prévoir. Donc, le sommaire est à modifier. Vous avez un outil de modification du rapport PDF qui est très simple, qui est gratuit, qui est accessible en ligne, qui s'appelle I Love PDF. Florent, tu peux peut-être renvoyer le lien vers l'article Comment personnaliser les rapports PDF de Caprénov dans le chat. On ne l'a pas fait, on ne pouvait pas couvrir tout ce champ hein, pour les organes, dans le cadre de la demande de qualification. C'est pour ça que vous avez aussi un CSV qui est à votre disposition. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que dans le cadre de la demande de qualification, vous avez l'obligation de remettre 3 rapports qui ne sont pas forcément des rapports réels qui seront mis à un destinataire maître d'ouvrage, qui sont uniquement là pour voilà, recevoir la qualification. Donc ça, vous allez le faire 3 fois. C'est pas pour ça que vous ne ferez pas les choses pas bien quand ça sera en cas réel, mais c'est pas voilà, les exigences là sont très fortes par Calibat ou au PQUBI dans le cadre de la qualification. Je ne sais pas si voilà, j'ai répondu en tout cas en partie sur ce point-là. Ok, je vais prendre quelques autres questions. Là, dernièrement dans le chat, y a-t-il un document fiche de descriptif de projet afin de pouvoir chez le client préparer la saisie sur le site? Oui, ça c'est à l'entrée du logiciel. Vous pouvez télécharger donc une version papier pour ceux qui veulent saisir. Voilà, c'est un petit peu hors sujet par rapport à l'audit, mais ça peut être des questions très pratico-pratiques importantes. Alors, si j'en prends, avez-vous fait les mises à jour pour les aides? Oui. Genre de cas, oui. Alors, on va là, par exemple, pour les C2E qui sur les barres EN 101 et 103, la mise à jour intégrée, j'en ai pas parlé, mais sur la suppression du doublement des QMAC pour les très précaires. Donc, il y a pas mal de modifications voilà, sur les C2E qui viennent en anticipation de la 5e période. On va avoir aussi une mise à jour au 1er juillet pour supprimer le coup de pouce sur l'isolation des planchers bas et hauts.
Donc ça, c'est intégré effectivement également dans cette version, mais j'en ai pas parlé. J'ai aussi une question qui me semble hyper importante justement par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure entre le conventionnel et le personnalisé là. Cédric Bonnefond qui nous dit lorsque l'on modifie les consos réels en kilowattheure en euros, l'étiquette ne bouge pas. Est-ce que cela sera paramétré? En fait, c'est normal. L'étiquette, elle est calquée sur une méthode conventionnelle. Donc, elle n'est pas censée bouger en fonction des factures des utilisateurs. Par contre, quand vous touchez la facture, nous, ça va nous permettre de recalculer les jauges de consommation en énergie finale, donc celles qui sont présentées dans certaines pages que Alexina a montré, et surtout toute la Oui, sur partie la facture. économique. Donc, c'est vraiment toute la partie économique qui, elle, est personnalisée. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Est-il envisagé une version PC car l'appli est conçue pour un usage sur écran tablette, pas très ergonomique pour un usage au bureau et sur une station de travail grand écran? Bon, ça c'est un petit peu, je l'ai prise comme ça, mais c'est effectivement sur les grands écrans, c'est pas très pratique, mais il y a une problématique de, on va dire, de mutualisation du code. Donc nous, on est plutôt en train de réfléchir à peut-être comment faire une version smartphone qu'une version effectivement sur grand écran. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement utiliser la touche échappe parce qu'effectivement, il est en plein écran pour des raisons techniques pour les tablettes, etc. Mais quand vous faites échappe dans le logiciel, ça le repasse en mode fenêtré et vous pouvez le réduire et le mettre un peu plus petit. Voilà. Est-ce que ah oui, tout à l'heure il y avait une question de enfin bon, je l'ai pas, il faudrait que je les regroupe, je sais pas comment c'est ce que je peux faire, mais il y a une question sur est-ce qu'il va falloir refaire les anciennes simulations. Alors il y a vraiment deux cas parce que là la question de Patrick Torchia, est-ce que l'administration va retoquer les anciens audits appelés études énergétiques sans synthèse comme il y a quelques temps? Commande, rapport de synthèse relatif à une étude ancienne, etc. Alors ça, du coup, il y a certains cas où effectivement, l'ANA, puisque ça fait quand même un moment que les décrets sont parus, les dossiers ont du mal à passer. Donc du coup, là, ça demande de modifier les PDF, de faire des choses un peu à la main, etc. Là, du coup, il suffira de rouvrir votre même simulation dans la nouvelle version et vous pourrez faire un rapport d'audit. Donc, enfin, la majorité des dossiers qui passent par MaPrimeRénov, chez MaPrimeRénov sont acceptés. Là où il y a plus de questions, où c'est plus complexe. Donc, c'est sur la recevabilité des audits MaPrimeRénov pour la barre TH164. Et c'est là, ou si je n'ai pas été clair tout à l'heure, où d'une part, le logiciel vous permet de faire plus de choses maintenant, mais on est en discussion avec les pouvoirs publics pour savoir, pour qu'ils nous expliquent exactement qu'est-ce qu'il faut remplir, puisque comme on l'avait vu en 2019, on avait subi un audit et on nous avait dit que c'était bon. Là, ça semble être un petit peu plus confus. Donc, même le CSTB n'a pas vraiment su nous répondre pour l'instant. Donc, on vous fera des communications dans ce sens-là. Voilà. Si je prends une autre question, et 18h11, j'essaierai d'en garder, mais il y a encore 80 questions ouvertes, donc c'est tout à fait considérable. Me confirmez-vous que pour l'instant, nous ne pouvons pas présenter de rapport d'audit énergétique de Caprenov à l'administration dans le cadre du coup de pouce rénovation globale? Bah oui, c'est ce que je vous dis justement, c'est que sur ce point-là, on n'a pas les explications encore du gouvernement, donc on est plutôt en train de vous dire que vous pouvez le tester auprès de vos obligés, de vos délégataires, etc. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que des délégataires qui le portent et pas encore des obligés. Les obligés viennent dessus, mais ça prend un peu de temps pour structurer l'offre, etc. Alors là, Thierry Renaud, Donc, pourquoi EFI là, après le faire, ça, à je ne ce sais pas jour, de je, quoi il enfin, je s'agit. complète un petit peu, excuse-moi Florent, Oui, oui. ta réponse sur le coup de pouce. À ce jour, le ministère demande une méthode 3CL en vigueur. Donc, le logiciel que vous avez entre les mains n'est pas sur une méthode 3CL en vigueur pure. La prochaine version sera sur une méthode 3CL en vigueur pure. Donc, il n'y a aucune raison qui ne soit pas pris en compte dans l'absence d'autres référentiels et d'autres critères puisqu'on ne va pas faire un audit énergétique pour le coup de pouce à partir d'un logiciel DPE certifié, qui est actuellement les seuls types de logiciels qui sont certifiés sous méthode 3CL.
Aussi une autre question, avec Julien là, sur le BBC. Alors c'est vrai que c'est un des points qui est complexe, c'est que l'usage du terme BBC, il est quand même compliqué. Aujourd'hui, on a décidé d'aligner le badge BBC sur le fait d'atteindre en B, pour la compréhension du public, en fait, tout simplement. Parce que si on applique le fait de le calculer en 5 usages modulés par l'altitude et par la zone climatique, etc., on peut se retrouver dans des cas où on a le badge BBC, mais on n'a pas l'aide atteinte du niveau BBC. Et inversement, on peut se retrouver dans des cas où vous avez l'aide, mais vous n'avez pas le badge. Parce que des fois, on peut être C, BBC, etc., etc. Donc, du coup, c'est vraiment pour une histoire de simplification. On aurait préféré que ce soit aligné sur la version mieux disante que la version moins disante, puisque là, en l'occurrence, dire que BBC c'est B, c'est très simplifié, mais c'est ce qui est dans la définition, dans le cadre du bonus de l'ANA. Donc, c'est des choix qui sont complexes de notre partie, mais ce qu'on veut privilégier, c'est absolument la compréhension avec une seule étiquette et quelque chose qui soit cohérent. Il y a des questions. Le webinaire sera disponible. Non, ça, c'est la réponse. Sachant que le niveau BBC, tel qu'il est défini, il est avec un coefficient de conversion d'énergie primaire de 0,6 rapporté à la surface hors Oui, œuvre nette. ce qu'on avait avant. Donc, ce qui est en contradiction avec la demande de faire un audit avec une méthode 3CL en vigueur. Ou THEX, ça pourrait passer, mais il y a des Caprenov n'était pas préféré aller vers la 3CL aussi. Voilà, moi je vous propose qu'on en reste là. J'ai une dernière question. Ah oui, j'avais pas partagé les résultats, si, pour les logiciels, si j'ai partagé. Si tu as partagé, par Une contre, dernière question sur ce que vous avez pensé de la démonstration qui a été faite. Alors vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses. Je vais quand même résumer sur le fait que il n'y a plus un seul rapport PDF. Il y a le rapport PDF comme il existe actuellement, c'est-à-dire libre, où vous faites ce que vous voulez. Il y a le rapport PDF audit, où du coup on contraint tout ce qui est dans notre périmètre pour permettre d'avoir un rapport d'audit avec la bonne mention légale, etc., etc. Et il y a un troisième document qui s'appelle la synthèse à destination de l'administration pour faciliter aussi l'affichage de toutes les valeurs qui vont bien. Donc voilà, je vous laisse répondre. On n'est plus que 120. Allez, pour que, bon, globalement, bon, c'est classique, hein, vous avez besoin de, hop, je peux peut-être l'afficher là, vous voyez les réponses peut-être en temps réel. Et donc, bien entendu, le webinaire sera rediffusé sur la chaîne YouTube, mais je crois que tu vas envoyer le lien. Vous aurez un message suite à ce webinaire et on regardera plus précisément vos questions pour apporter des réponses, que ça soit individuel ou de façon plus sous forme d'article ou nourrir notre boîte d'aide à Caprenov. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Il y a beaucoup de questions encore. N'hésitez pas, hop là, je reviens ici, pardon, mettre en sondage. Hop là. N'hésitez pas, si vous avez des questions importantes à nous poser, à nous écrire, hein, donc caprenov@pierreproduction.fr. J'en profite aussi pour dire qu'on a de nouveaux horaires d'assistance téléphonique. Maintenant, c'est uniquement le matin, mais par contre, c'est dès 8h30 et c'est jusqu'à 12h30. On vous répondra, alors peut-être pas sous 24 heures, parce que s'il y a 80 questions, ça va nous prendre un peu de temps. Mais on vous répondra, surtout qu'il y a pas mal de questions qui sont un petit peu annexes à cette présentation aujourd'hui. Vous nous demandez aussi le lien vers la chaîne YouTube. Vous l'aurez dans un mail qui vous arrive demain, le lien vers la chaîne YouTube. Et sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez Caprenov, vous allez nous trouver assez facilement. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. On est ravis que vous ayez été aussi nombreux. Je ne sais pas si Alexina, tu as un petit mot de conclusion. À bientôt au téléphone, j'imagine, pour certains ou par mail. Voilà. Et donc, pour terminer, le partage de résultats, hop là,
10% à trouver ça quand même intéressant, avec donc hâte de pouvoir vous en servir. Donc d'ici, j'espère, une dizaine de jours, on vous recevrez un mail avec le fait que la version est sortie. Vous pourrez, ce sera comme toutes les autres mises à jour, c'est-à-dire qu'elle sera gratuite, qu'elle sera proposée au démarrage, et vos anciennes simulations seront compatibles pour recharger dans cette nouvelle mouture. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée, et puis à bientôt pour de prochains webinaires, j'espère d'ailleurs. Au revoir.